visiter. Donc là, comme vous pouvez voir, je ne suis pas encore au Trocadéro, mais j'y serai tout à l'heure. Il paraîtrait qu'il y a des Camerounais qui sont très nombreux aujourd'hui. Donc je suis venu, l'heure est grave. L'heure est grave, donc je suis là pour un peu éveiller les consciences. Donc je fais cette vidéo. Je vais vous expliquer pourquoi je fais cette vidéo. Je vais un peu relater l'activité de la semaine. On a appris, vous n'ignorez pas qu'on a appris que Ali Bongo était hospitalisé à Riyad et puis qu'il est dans un état grave, etc. Et vous savez, le temps de Dieu, c'est pas le temps des hommes, il n'y a pas de hasard. Aujourd'hui, le jour du second tour, et pourquoi je dis que c'est important? Ali Bongo n'est pas là, c'est lui qui a il est hospitalisé, d'accord? Donc je lance un message, chers Gabonais, diffusez cette vidéo, sortez. Aujourd'hui, c'est l'élection législative. Aujourd'hui, les militaires ne vont pas vous tirer dessus parce qu'il y a les législatives. Mais ne sortez pas pour aller voter. Sortez pour revendiquer le respect de votre vote. Ali Bongo est dehors. Il est malade. On ne sait pas s'il est mort. Il se peut même qu'il est mort. Omar était en Espagne. Omar est parti mourir en Espagne. Hein? Donc, c'est le moment. C'est le moment. C'est comme on dit qui part à la chasse perd sa place. Vous savez, il a modifié la Constitution. Vous savez, si Ali Bongo meurt là, vous savez qui est-ce qui va prendre la vacation du pouvoir? Ce sera Manganga Moussavou. Je ne pense pas que vous voulez que ce soit Manganga Moussavou. Donc le seul moyen pour que Jean Ping, pour que celui qui a été élu reprenne la place qui lui est due, c'est de sortir. Sortez, ne restez pas chez vous, sortez, manifestez dans les rues spontanément. Faites des manifestations spontanées dans les rues. Sortez, c'est l'occasion. Car voyez-vous, normalement aujourd'hui, les Gabonais doivent être dehors parce que c'est le second tour des législatives. Ils doivent être dehors. Donc c'est l'occasion rêvée. Voyez, Dieu, il n'y a pas de hasard. C'est une opportunité bénie par Dieu qu'on a aujourd'hui. C'est une opportunité et j'appelle son Excellence Jean Ping. S'il y a des gens de Jean Ping qui m'écoutent là, hein, si vous suivez cette vidéo, je vous demande, s'il vous plaît, diffusez, sortez, relayez cette information, demandez aux Gabonais de sortir revendiquer le vote. C'est l'occasion, monsieur Jean Ping, de demander aux Gabonais de sortir pour revendiquer leur vote. Ali Bongo n'est pas là. Qui c'est qui est aux manettes? Ali Bongo n'est pas là. Sakombessi qui est aux manettes? Qui c'est qui est aux manettes? C'est le moment de sortir pour revendiquer votre vote. C'est le moment. Parce qu'on ne sait pas s'il s'en remet. Bah, croyez-moi qu'il prendra les dispositions qu'il faut pour qu'en cas de nouvelles vacances, bah, le pouvoir soit verrouillé. Je ne suis pas sûr qu'il avait prévu qu'il fasse un malaise ou je ne sais pas quoi à Riyad là-bas. D'accord? Et comme vous pouvez le constater, celui-là même qui pille le Gabon, lorsqu'il est malade, ce n'est pas au Gabon qu'il va se faire soigner. Hein? On a encore un exemple criant ici. Les soi-disant démocrates, dictateurs, lorsqu'ils sont malades, où est-ce qu'ils vont se soigner? Ils ne se soignent pas dans leur propre pays. Ils vont se soigner en Europe ou lui il est parti au Maroc. Comment il est parti? Il était à Riyad, en Arabie Saoudite. Omar est mort en Espagne, n'est-ce pas? Donc, chers Gabonais, c'est le moment. C'est le moment. Il faut relayer cette information. C'est le moment de sortir. Excusez-moi, parce que j'ai un peu la gorge desséchée. Donc là, je suis en train d'aller au Trocadéro. Et ceux qui pensent que c'était fini, venez au Trocadéro. Les Camerounais sont pleins au Trocadéro. Le Trocadéro, il y a une manif des Camerounais aujourd'hui, ils sont sortis. C'est dommage qu'ils soient sortis seulement lorsque les carottes sont cuites, c'est-à-dire que Biya a brûlé les PV. Et c'est dommage. Mais bon, vaut mieux tard que jamais. Nous, ça fait maintenant, c'est la 115e semaine. Donc nous sommes sur la 3e année.
Mais aujourd'hui, c'est la vérité du peuple sur le terrain. C'est la vérité du peuple sur le terrain. Donc, chers Gabonais, vous savez, nous ici, on a notre façon de faire. On est habitué, on connaît notre rôle ici dans la diaspora. Mais maintenant, c'est à votre tour de jouer votre partition. C'est à votre tour de jouer votre partition, chers Gabonais. C'est à votre tour. Chacun doit jouer sa partition. Votre partition à vous, aujourd'hui, dans le cadre des législatives de 100, sortez. Sortez non pas pour voter, mais sortez pour contester. Soyez devant les bureaux de vote, contestez. Contestez. Essayez de retourner les militaires. Tous les militaires ne sont pas pour Ali. Retournez les militaires. Essayez de retourner les militaires. Sincèrement, c'est le moment ou jamais. Enfin, en tout cas, je vous le dis, hein, c'est le moment ou jamais. Si vous pensez que c'est encore bien de rester chez soi, si vous pensez qu'on va encore faire comment, alors que le monde entier vous annonce que Ali Bongo est hospitalisé et que ce serait grave, c'est dommage. C'est dommage que vous ne compreniez pas l'importance, l'enjeu qui est derrière. Donc, j'invite encore quelques personnes. Voilà. En tout cas, chers amis, c'est le moment. C'est le moment. Pourquoi c'est important de sortir aujourd'hui? Premièrement, vous n'êtes pas censé ignorer qu'il y a le deuxième tour des législatives au Gabon, donc les législatives de 100. Dans ce cadre, ils ont fait en sorte que les Gabonais puissent sortir. Donc ils ont mis des forces de l'ordre par-ci, par-là. Mais c'est aussi le moment de faire circuler cette rumeur que Ali Bongo est peut-être mort. Moi, je dirais même qu'il est mort. Je dirais qu'il est mort. Voilà, c'est tout. Qu'il est mort. Parce que lorsque les médias... Vous savez, les médias étrangers ne sont pas des naïfs. Vous pensez ils prendraient le risque, que ça soit le Parisien ou le Monde, ou même j'ai un compatriote togolais qui m'a appelé ce matin, de Togo Debout, un journaliste des États-Unis lui a demandé s'il avait des informations pour confirmer si c'était vrai, etc. Un journaliste des États-Unis l'a appelé ce matin, hein, et il m'a appelé aussi, donc pour me donner cette nouvelle-là. Donc ça veut dire jusqu'à Washington, ils en parlent. Donc ça veut dire que quelque part, il n'y a pas de fumée sans feu. C'est que l'heure est grave. L'heure est grave. Donc voilà, maintenant, vous savez, ce qui est stratégique pour les uns ne l'est pas pour les autres. Mais j'espère qu'au Gabon, il y a des gens qui comprennent le moment opportun, les moments clés. J'espère. Là, c'est vraiment l'occasion, c'est Moureti. Moureti, c'est là, Moureti. D'accord? C'est maintenant là, c'est l'heure de la vérité. Moureti. Comme on dit en échirant, Mouretio, c'est la vérité, c'est maintenant. C'est maintenant de jouer votre vérité, peuple gabonais. C'est maintenant, on va voir qui est leader et qui ne l'est pas au Gabon. C'est le moment. C'est le moment. Si tu as foiré, excusez-moi le terme, si tu t'es vendu, tu t'es perdu dans le chemin en voulant aller aux législatives, mais tu as une occasion de te racheter. Mobilise les gens, sors dans la rue. Mobilise les gens, sors dans la rue. Et essaie de convaincre, essaie de rallier les forces de l'ordre. Essayez de rallier les forces de l'ordre. C'est le moment. C'est comme ça que ça part. C'est comme ça que ça part. La rumeur, quelquefois, la rumeur est fondée. Vous savez pourquoi je dis la rumeur est fondée? Parce que lorsque les médias internationaux reprennent cette rumeur, vous voyez, lorsque les médias internationaux reprennent cette rumeur, ça ne devient plus de la rumeur. Pourquoi? Parce que les médias internationaux, les rédactions n'ont pas de temps à perdre. C'est-à-dire que quand on reprend une information, c'est-à-dire que cette information elle a été vérifiée, qu'elle est valable, qu'elle est vraie, qu'ils savent qu'il y a des changements à venir, des changements plus que probants qui sont à venir. Et ces changements-là dépendra de la détermination du peuple. Vous savez, c'est comme quand tu fais un bras de fer, où vous prenez une corde, vous tirez à la corde. Enfin, je ne sais pas si vous avez déjà joué à ce genre de jeu, mais il y a une corde, vous regardez dans certaines séries américaines, enfin, vous jouez à la corde, donc vous mettez une équipe à gauche, une équipe à droite. Et au milieu, on met en général, soit il n'y a rien, ou alors de la boue, enfin bref, genre de choses. Et vous tirez pour savoir quelle est l'équipe qui sera la plus forte. Souvent, le résultat dépend de la détermination
de l'équipe. Et ce n'est pas forcément ceux qui sont les plus nombreux qui gagnent. Mais lorsque l'équipe est déterminée, l'équipe gagne. Là, nous avons l'occasion de gagner. Vous savez, il y a un alignement de planètes qui ne dit pas son nom. Regardez aujourd'hui, même les Camerounais, en ce 27 octobre, sont dehors. Ils sont dehors parce que eux aussi, ils ont compris que, on va faire comme les Gabonais. Aujourd'hui, les Gabonais, nous faisons des émules. Nous sommes, comment je dirais pas admirés, mais si nous sommes admirés par les autres diasporas. Hier, je discutais encore avec une compatriote camerounaise. Elle me disait, mais vous êtes incroyables les Gabonais. Vous êtes un petit pays, mais vous êtes vraiment admirables. Mais comment vous faites? Vous êtes dehors, ça fait plus de 2 ans, ça fait là sa 3e année. On leur explique qu'on est dehors parce que il y a eu des crimes commis. Ali Bongo a tué des Gabonais. Vous voyez? Donc, aujourd'hui, l'alignement des planètes, c'est quoi? Vous avez le Cameroun qui est en agitation. Et vous avez Dieu nous envoie des signes. Pour ceux qui ne sont pas chrétiens, Jésus disait, vous savez lire les signes du temps. Vous savez que demain, il fera beau parce que le ciel est rougeâtre. Demain, il fera beau. Aujourd'hui, notre ciel est en train de s'éclaircir parce que Ali Bongo, tous les médias du monde reprennent que Ali Bongo est dans une situation très grave. Il n'a pas un rhume. Est-ce que vous pensez que les médias du monde entier gâcheraient des millions dans leur rédaction pour traiter un cas de rhume? Vous pensez ça? Pour que les médias du monde entier parlent de la situation de Ali Bongo, c'est que c'est grave. Peut-être même qu'il est mort, on ne sait pas. N'attendons pas qu'on nous serve qu'il est mort et qu'ils aient préparé l'après. C'est à nous de préparer l'après. Ça se joue maintenant, chers Gabonais. C'est maintenant que ça se joue. Donc, ayez du discernement. N'attends pas après un politicien. Si le politicien n'arrive pas lui-même à avoir du discernement, mon frère, ma soeur, sors. C'est le moment de sortir. Soyez Gabon debout. C'est le moment de sortir pour envahir les rues. Va près de ton frère Gabonais militaire. Parle à ton frère. Dis, mon frère, écoute. Voilà la situation. Est-ce que tu es prêt à risquer ta vie? Sachant que si Ali Bongo meurt là, le Gabon va être en feu. Si c'est pas Jean Ping qui prend le pouvoir, est-ce que tu es prêt à ça? Donc c'est le moment de sortir. Et les politiciens, je m'adresse aux politiciens. Si pour toi la politique, c'est un jeu, mets-toi à côté. Mais si tu t'es trompé, sois honorable et honore ton combat et honore ta personne et repars à la charge. Va rameuter, va mobiliser les Gabonais, sors dans la rue, sors, c'est le moment, c'est le moment de prendre le Gabon, le moment, après-demain ce sera trop tard, parce que on n'aura plus, vous savez, le Gabon est la chasse gardée de la France. Vous pensez honnêtement que la France va permettre que celui qui prend le pouvoir, c'est pas quelqu'un qui est capable de défendre ses intérêts? Est-ce que vous pensez ça? Vous pensez que la France veut que le Gabon soit une démocratie? Alors que la France n'a pas d'argent, la France a besoin d'aller piocher dans les caisses de l'État des pays africains. Vous pensez ça? La France va faire en sorte que celui qui viendra après Ali Bongo soit le même qui sert ses intérêts. Déjà dans la Constitution, c'est le vice-président qui prend les rênes. Ils vont tout faire pour que ça soit respecté. Tout. Quand ils disaient non, on ne fait pas d'ingérence, on fait pas... Vous allez voir que si Ali Bongo, la mort est confirmée, vous allez voir que ça va être le vice-président, ils vont tout faire pour le verrouiller. C'est un homme de la France, pareil. C'est pareil qu'Ali Bongo, d'accord? Ce sont des pseudo-opposants. D'accord? Donc c'est le moment, chers Gabonais. Ne nous laissons pas dépouiller de notre souveraineté. Ne nous laissons pas dépouiller de notre vote. C'est le moment, c'est le peuple qui doit choisir. Le peuple doit sortir pour aller revendiquer son vote et non pas aller voter. Profitez, vous vous rendez compte? C'est le jour des législatifs aujourd'hui. Et l'information ne fait que gronder. On m'a appelé ce matin. Aux États-Unis, les médias en parlent déjà. Les médias, les États-Unis, c'est pas la France. C'est quoi le Gabon par rapport aux États-Unis? Pour que des journalistes américains appellent des gars qui nous connaissent et qu'on nous appelle en disant que ah, il y a ça, c'est que c'est grave.
c'est que c'est grave. Ali, je ne suis pas devin, mais je sais que mon Dieu est juste. Mon Dieu est un Dieu juste. La Bible dit, priez pour vos ennemis. Je bénis Ali Bongo. Je bénis Ali Bongo. Il est mon ennemi, je bénis Ali Bongo. Je ne le maudis pas. Ali Bongo, sois béni. Que Dieu te bénisse. Pourquoi? Car c'est Dieu qui se chargera de lui. C'est Dieu qui se chargera de lui. Ça veut dire que quand Dieu se charge de réparer le tort, de réparer le sang des innocents, le sang des innocents tombé le 31 août appelle vengeance. Le sang des innocents, ils appellent vengeance. Ça veut dire que c'est pas à nous de faire la justice, mais c'est à Dieu de juger. C'est pas à nous. Et le jugement de Dieu, c'est pas le jugement des hommes. Ce n'est pas. Vous voyez, Dieu nous donne, il nous envoie un signe. C'est le moment. C'est le moment. Si tu attends qu'on te dise que, ah, voilà, on vous envoie un courrier. Si vous attendez que les médias entiers disent, Ali Bongo est mort, et que vous vous réveillez, vous mettez le doigt dans l'œil. Parce que vous n'aurez plus le choix. D'accord? Ils auront déjà ficelé, verrouillé tout. Vous n'aurez plus le choix. On n'aura plus le choix. C'est clair et net. Maintenant, la question qu'il faut vous poser. Vous voulez quoi? Qu'on aille jusqu'à 2023? C'est ça que vous voulez? Vous voulez quoi? Qu'est-ce qui vous empêche de sortir? Qu'est-ce qui vous empêche d'aller, de retourner les militaires au Gabon? Tous les gens qui sont dans les bureaux de vote. Allez dans les bureaux de vote. Mettez le boxon dans les bureaux de vote. Allez-y. C'est le moment. Empêchez même les législatives d'avoir lieu. Ce sont des législatives de sang. C'est Jean Ping qui réalisera les législatives, pas Ali Bongo qui doit les faire. D'accord? C'est le moment d'empêcher ces législatives-là d'avoir lieu. C'est le moment. C'est le moment. Ali Bongo, les médias disent qu'il est dans une situation grave. Ça veut dire quoi? Est-ce qu'il a un rhume? Vous aussi. Est-ce qu'Ali Bongo a un rhume? Je ne pense pas. Diffusez, diffusez les amis, diffusez. Ali Bongo n'a pas un rhume, diffusez. Diffusez. C'est le moment. Les Camerounais aujourd'hui sont très nombreux là au Trocadéro. Moi je suis en train d'y aller là. Je suis sur le périph'. Les Camerounais sont très nombreux au Trocadéro aujourd'hui. Vous vous rendez compte? Le Gabon, on est en bas. Le Congo, en bas. Le Cameroun, en bas. Bon, la Guinée, c'est pareil, on n'en parle pas. Malgré que Obiang travaille. Obiang, il travaille pour son peuple. Voilà. C'est mieux, j'en sais rien. Mais en tout cas, la Guinée, en bas. Le Gabon, en bas. Le Congo, en bas. Maintenant, le Cameroun, en bas. La RDC va arriver. De toute façon, c'est pas... Ils ont tellement souffert. Ils ont tellement souffert. Est-ce que les Africains, est-ce que le rôle de l'Africain, c'est d'être volé en permanence? Est-ce que c'est un héritage? Est-ce que nous avons la notion d'esclave dans nos sangs? Est-ce que nous avons ça dans notre sang? Est-ce que nous sommes des esclaves nés? Est-ce que l'esclavage est héréditaire? Est-ce que c'est dans notre ADN? On nous sert que des opposants, que des opposants véreux. On nous sert que des politiciens assassins et véreux. Est-ce que c'est dans notre sang? Nous devons être déterminés. Regardez, peut-être que vous qui êtes au Gabon, vous ne voyez pas ça, mais moi j'aime. Excusez-moi de parler de je. Bon, voilà, je peux pas parler de moi à la troisième personne, d'accord? J'aime, en l'occurrence, tout ce qui touche à l'architecture médiévale. Voilà, l'architecture, on va dire, gothique, des choses comme ça. Je suis passionné par les constructions. Pourquoi? Parce que à chaque fois que je vois des belles bâtisses qui ont duré des siècles, ça a duré des siècles. J'essaie de comprendre comment, à leur époque, ils ont pu construire des châteaux comme ça, avec les moyens de leur époque qui tiennent jusqu'à aujourd'hui. À l'époque, ils construisaient des châteaux pour se protéger. Nous, en Afrique, on n'a rien construit pour se protéger. On s'est fait éclater, on a été vendu, on a été massacré. Et aujourd'hui, au XXe siècle, au XXIe siècle, ça continue. Et quand il y a l'opportunité de lever la tête et d'inverser la vapeur, personne ne bouge. Parce que les soi-disant opposants sont des opposants de ventre. Il n'y a pas de leader charismatique, il n'y a pas de gens déterminés. La Bible dit le peuple périt par manque de connaissance, mes frères et sœurs. Ayez de la connaissance, du discernement.
Tant pis pour ceux qui n'aiment pas Jésus, mais donnez votre vie à Dieu, car vous êtes aveuglés. Et quand on est aveuglé, on tombe dans le trou avec celui qui est aveugle qui nous conduit. La Bible est claire. Les aveugles iront dans le trou, seront conduits par un aveugle. Vous suivez aveuglement des gens. Il est temps de vous dépouiller, d'enlever les écailles que vous avez aujourd'hui. Moureti, Warouloa. Moureti, c'est aujourd'hui. La vérité, c'est aujourd'hui. Le 27 octobre, c'est aujourd'hui. Le 28, ce sera trop tard. Ok? Il y a un 27 octobre 2018 dans une vie. Un. Plus jamais. Plus jamais ça n'existera. Donc ça veut dire que si aujourd'hui, vous ne vous manifestez pas, si aujourd'hui, vous ne prenez pas la mesure, l'importance de cette information, et que vous n'en usiez pas correctement, écoutez, c'est dommage. C'est dommage. Parce que n'attendez pas après les politiciens. N'attendez pas. Vous avez vous-même encore vu que les soi-disant opposants ont trouvé que c'était démocratique de vouloir aller au législatif. Avec un système taillé sur mesure par Ali Bongo lui-même. Un système qui lui garantit un résultat maximum, quoi. C'est-à-dire qu'il avait tout prévu. S'il échouait, au cas où, il a modifié la Constitution pour ça. C'est-à-dire que même si le PDG n'était pas majoritaire à l'Assemblée, eh ben en fait, c'est le président qui décide du truc. Donc, attendez, il y a la police qui passe là. Bon, voilà. Donc, en fait, je sais pas, c'est... En tout cas, les amis, va falloir vous bouger. Oh. Il n'y a qu'un seul 27 octobre, c'est aujourd'hui, 2018. C'est aujourd'hui et c'est pas demain. Diffusez la vidéo, faites des lives, demandez aux gens de sortir, à manifester, empêcher les législatives d'avoir lieu. C'est le moment de torpiller. C'est le moment, empêcher, montrer que c'est pas ni Boransoua qui dirige, ni Ali Bongo qui dirige, ni les militaires. Mais tu sais mon frère, je te dis pas d'aller lancer les cailloux aux militaires, mais je te dis, parle avec les militaires, négocie avec eux. Parlez. Ce sont des Gabonais, on est un petit pays. Dites bien aux militaires, mon frère, Ali Bongo là, il est donné pour mort. Toi, tu es prêt à nous empêcher de réussir, de rêver? Tu es prêt à nous tuer? Alors que là, si c'est confirmé qu'il est mort, vous allez devenir quoi demain? Vous allez devenir quoi? Est-ce que vous pensez honnêtement que les militaires là qui tuent les Gabonais, vous pensez honnêtement que demain Ali Bongo part, ceux qui ont tué les Gabonais, on va les laisser de rester militaires? Est-ce que vous pensez ça? Soyons sérieux, soyons intelligents. Parlementons avec nos frères. Je dis pas, n'attisons pas la haine. Parlementons, retournons les militaires. Je demande à ceux qui ont les moyens, je demande à son excellence Jean Ping, c'est le moment de vous manifester. C'est le moment de vous manifester. C'est le moment. La place est vacante. Jean Ping est la solution. Monsieur Jean Ping, faites un discours. Vous êtes la solution. Ali Bongo n'a pas la santé. Il a tué les Gabonais, il n'a pas la santé. Il ne peut pas emprisonner le Gabon simplement pour son bien personnel. Il n'a pas la santé. D'accord? Donc, il libère la ligne, c'est tout. C'est tout. Il n'y a pas de mystère. C'est le moment de prendre le pouvoir. C'est le moment. Monsieur Jean Ping, vous aviez dit que vous vouliez faire du Gabon. Vous vouliez pour que les Gabonais faire un Gabon à l'abri de la peur et du besoin. À l'abri de la peur, c'est le moment. Il est temps que vous rassuriez. Une simple intervention de votre part rassurera tout le monde. Et cela permettrait même, je pense, à certains militaires de changer de bord. C'est l'occasion. C'est l'occasion. C'est l'occasion. Vous savez,
En tout cas, j'invite tous les Gabonais qui sont sur Paris, en région parisienne, Île-de-France, venez au Troca, on est là jusqu'à 18 h. Venez, c'est le moment. Et autre chose, à partir de lundi, il y aura des Gabonais tous les jours devant l'ambassade. Il est temps que nous réinvestissions à nouveau l'ambassade du Gabon. Parce que rien n'est fini tant que ce n'est pas fini. On va aller jusqu'au bout. Vous savez, il faut qu'on soit prêt. Il faut être prêt. Il faut être prêt parce que Omar Bongo est mort. Certains naïvement ont cru que ça allait se passer comme une lettre à la poste, qu'on allait jouer à la démocratie. Le peuple a gagné, mais qu'est-ce qu'il a fait, Ali? Ils n'ont pas vu quand on dénonçait, bien avant l'élection, on dénonçait, hop, il y a ça, il y a des Antonov qui atterrissent au Gabon avec des armes, on dénonçait ci, on dénonçait ça. Mais ça n'a fait ni chaud ni froid. Et on s'est rendu compte que les militaires, ils ont vidé les casernes d'armes des militaires, et seuls les milices et puis certains militaires gabonais avaient des armes. Et c'est ceux-là même qui ont tué les Gabonais. D'accord? Et aujourd'hui, le monde nous envoie le signal. Il ne faut pas nous dire que... Ils ne peuvent pas dire que Ali Bongo est mort. Ils ne peuvent pas. Parce qu'il faut qu'ils laissent le temps à la France-Afrique de mettre en place le remplaçant. Vous comprenez? Vous comprenez ça? Quand ils auront mis en place leur sous-fif, c'est à ce moment-là qui remplaceront. Mais Omar, Léomba, comment ça s'est passé avec Léomba? Soyons pas des naïfs, ça s'est passé comment avec Léomba? Est-ce que Léomba est mort et Omar Bongo a pris la place? Vous n'avez pas vu le reportage sur la France-Afrique? Il n'y avait pas de poste de vice-président, ça n'existait pas. La France a fait modifier la constitution du Gabon. Ils ont mis que lorsque le président est dans l'incapacité de gouverner, c'est le vice-président qui prend la place. Ils ont fait de Omar Bongo le vice-président de Léomba. D'accord? Et Léomba était malade, on ne sait pas si ce n'est pas eux qui lui ont donné cette maladie. Je ne sais pas s'il a été empoisonné. Mais Léomba, c'est clair, c'était Gabon d'abord. Pas étranger d'abord, c'était Gabon d'abord. Le même Léomba, il vient en France ici, d'accord? On lui dit non, toi tu es trop fatigué, tu es trop malade, hop, tu n'es plus capable de diriger le Gabon, tu laisses la place au vice-président. Si ça s'est passé, il y a des décennies, pourquoi ça ne peut pas se passer là? Soyez pas des naïfs. Ça s'est déjà passé au Gabon. Entre Léomba et Omar Bongo, ça s'est passé. Et vous pensez que la France-Afrique ne peut pas refaire la même chose entre Ali Bongo et Manganga Moussavou, sachant que c'est un représentant de la France-Afrique? Vous pensez que ça ne peut pas se passer? Honnêtement? Vous pensez que c'est encore un hasard que Manganga Moussavou est devenu vice-président? Honnêtement, vous pensez ça? Non, vous êtes naïfs. Ne soyez pas naïfs, mes frères et sœurs. Ne soyons pas des naïfs. Certains me diront, oui, j'affabule, mais vous savez, contrairement à ce que certains peuvent penser de moi, je ne juge pas les gens. Je regarde les faits. Je regarde les faits. Et si ça s'est déjà produit une fois dans notre pays, la Bible dit, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Vous comprenez? Donc, ça veut dire que ce qui s'est passé dans les années je ne sais pas quand est-ce qu'il est devenu vice-président, mais ce qui s'est passé, c'est peut-être en 65 ou peut-être 66 là-dedans, puisqu'il est devenu président en 67. Ce qui s'est passé dans les années 60 entre Léomba et Omar Bongo est en train de se passer sous nos yeux. Mais nous, on regarde, on n'est pas prêts. On est en train de regarder, on est spectateurs de l'avenir de notre pays. Tout ça parce que les Gabonais n'arrivent pas à s'affranchir des pseudo-opposants parce qu'ils ont de l'argent. L'argent qu'ils ont volé. Car comment comprendre qu'un politicien est milliardaire? C'est qu'en Afrique que les politiciens sont milliardaires. Il n'y a qu'en Afrique francophone. D'accord? Donc, chers amis, sortez. Sortez, sortez, sortez. Allez dans les rues. Diffusez cette vidéo. Sortez, sortez, sortez en masse. Sortez en masse. Que ceux qui sont en région parisienne, venez
au Trocadéro. Venez au Trocadéro. On s'en fout que vous soyez PDGiste, on s'en fout. Vous êtes Gabonais d'abord, d'accord? Si vous, vaut mieux prendre conscience trop tard. Là, on dit qu'il y a que les imbéciles qui ne changent pas d'avis. Vaut mieux prendre conscience trop tard que jamais. Que jamais. Parce que là, dans les années 60, la France nous a fait ça dur. Ils ont créé un poste de vice-président. Ils ont nommé Omar Bongo comme vice-président. D'accord? Et ils ont empoisonné, Léomba. Parce que Léomba pensait Gabon d'abord. Léomba, c'était Gabon d'abord. D'accord? Et oui. Et ils ont mis Omar Bongo, vice-président. Ils ont rendu incapable. Ils ont annoncé que Léomba était dans l'incapacité de gouverner. Et Omar Bongo est devenu de facto président. Comme une lettre à la poste. On a vu ce qui s'est passé en 2009. D'accord? C'est bizarre que tous les acteurs qui ont été dans ce truc-là sont morts. Madame Rongombe, elle est morte aussi. C'est incroyable. Tous les acteurs qui étaient très proches des élections en 2009 sont morts, sauf Ali Bongo. C'est quand même incroyable. Et aujourd'hui, on a Ali Bongo qui est annoncé cadavéré par les médias du monde entier. Et nous, Gabonais, qu'est-ce que nous faisons au pays? Il y a les législatifs. Nous avons l'opportunité et le devoir de nous mobiliser massivement pour empêcher, 1, ces élections d'avoir lieu. 2, retournons la situation des militaires. Retournons les militaires en notre faveur. Allez parler aux militaires. Retournez les militaires. Parlez aux militaires, ce sont vos frères. Parlez aux militaires que la situation du Gabon est en phase de changer. Qu'il est temps pour eux de choisir leur côté. Soit ils sont avec le peuple, soit ils sont contre le peuple. Mais s'ils sont contre le peuple, quand le nouveau dirigeant arrivera, si c'est pas Ali Bongo, si c'est pas Manganga Moussavou, que c'est Jean Ping, ben il pourra pas y avoir, on pourra pas demander au peuple de faire preuve de clémence envers des gens qui ont tué des Gabonais. Comment être clément envers des gens qui torturent leurs frères? Donc c'est simple. Moi, je ne fais que lire les faits. Hein. Comment je sais que demain il fera beau? Le soleil, le ciel est rouge. La Bible dit, vous savez lire comment on dit ça? Les signes des temps. Aujourd'hui, les signes des temps au Gabon, c'est quoi? Le ciel du Gabon est en train de s'éclaircir. On voit les médias qui sont dans le ciel. Vous êtes connectés. Nous sommes une génération très connectée. Ben, notre ciel est en train de s'éclaircir. On voit dans le ciel des informations qui annoncent la situation critique d'Ali Bongo. Ali Bongo est entre la vie et la mort. Ali Bongo, machin. Vous pensez honnêtement que les médias du monde entier vont s'agglutiner sur une information qui est fausse? Ne nous laissons pas dépouiller. C'est le moment de prendre, de battre le fer quand il est chaud. C'est à nous de mettre Jean Ping au poste. Parce qu'autrement, ils vont mettre Manganga Moussavou. Comme ils ont fait avec Omar Bongo, avec Léomba. Ils vont nous le faire. Ils l'ont fait déjà. Ils vont nous le faire. Et la France, vous allez voir qu'ils vont tout faire pour... Non, il faut respecter la Constitution. Non, nous ne permettrons pas que le Gabon soit déstabilisé. Il faut respecter la Constitution. Il faut respecter à ce que le vice-président prenne place. Et ainsi, on pourra voir dans quelle mesure est-ce qu'il pourrait y avoir une passation pacifique du pouvoir. Mon œil. Vous pensez que Manganga Moussavou, le gars, dès qu'il est vice-président, qui frappe une Bentley, une Mercedes, qui achète pour 1,5 milliard de bagnoles, vous pensez honnêtement que le gars va lâcher le pouvoir? Honnêtement. Le gars de Mouila arrive au palais du bord de mer, vous pensez qu'il va lâcher le pouvoir? Vous êtes sérieux? Non, les amis. Non. En tout cas, diffusez. C'est le moment. J'espère de tout cœur, sincèrement. J'espère vraiment de tout du fond de mon cœur que les Gabonais vont descendre dans la rue. J'espère. Il faut empêcher ces élections d'avoir lieu. J'espère. Il faut que les Gabonais empêchent ces élections d'avoir lieu. Pour montrer que c'est le peuple qui décide.
Que c'est le peuple qui décide. On a voté Jean Ping, qu'il ne saurait y avoir d'élection. Mais vous voulez quoi? Ali Bongo est dans l'incapacité de gouverner. Sérieux? Il n'y a pas d'institution au Gabon. Il n'y a même pas d'Assemblée nationale. Il n'y a pas d'Assemblée nationale. Vous pensez qui dirige au Gabon? C'est Akombessi? Vous allez vous laisser diriger par Akombessi, c'est ça? Par Liban Suleiman? Par Seydou Khan? Et Madame Bransour, c'est eux qui dirigent le Gabon? Ali Bongo est entre la vie et la mort. Peut-être qu'il est même mort. Sortez dans la rue, prenez position et prenez le Gabon, c'est tout. Sincèrement, monsieur, votre excellence Jean Ping, il est temps, si vous voulez le pouvoir, il est temps, excusez-moi, je ne veux pas être orgueilleux, mais il est temps de saisir ce que l'on veut. La Bible dit, Dieu te donnera le désir de ton cœur. Si le désir de votre cœur, monsieur Jean Ping, c'est d'être président, prenez ce poste. Autrement, c'est que vous ne le voulez pas. Le désir de votre cœur, si c'est vraiment d'être président, prenez ce poste. Autrement, si vous ne le faites pas, c'est que vous ne le voulez pas. Parce que je ne vois pas comment est-ce qu'on peut vous servir ça sur un plateau. Ali Bongo est entre la vie et la mort. Peut-être même qu'il est mort. Donc c'est à vous de faire en sorte que les Gabonais soient dans la rue. Les militaires ne vont pas tirer sur les Gabonais. Le Gabon est fermé. L'espace aérien du Gabon est fermé. Toutes les frontières sont fermées pendant ces législatives, pendant 48 heures. Ou 72 heures, je ne sais plus. Donc c'est le moment. C'est le moment. Après le 27, c'est fini. Après le 27, c'est fini. Les Opianga, ils sont en train de s'organiser pour empêcher tout ça d'arriver. Vous comprenez? C'est le moment. Retournez. Vous pouvez même les retourner. Achetez-les. Vous pouvez le faire. Vous savez, quelquefois, il faut savoir nouer des alliances pour prendre position. Il faut savoir, quelquefois, mettre de l'eau dans son vin. Vous savez, pour gagner, quelquefois, il faut être près de ses ennemis. Monsieur Jean Ping, les Gabonais ont leur tort. Mais vous devez jouer votre partition aussi. Vous devez jouer votre partition. Excusez-moi, monsieur Ping. Vous devez jouer votre partition. Vous devez jouer votre partition. Vous savez, vous connaissez Ali Bongo, c'est votre ex-beau-frère. Vous devez jouer votre partition. Nous, on joue la nôtre, ici, la diaspora. Vous devez aider le peuple gabonais à se lever, à se remobiliser. Il suffit d'un appel de votre part, une intervention de votre part, un live qui circule sur les réseaux, on fait tourner ça en boucle. Les Gabonais sont dehors. C'est tout. C'est tout. C'est tout ce qu'on vous demande, monsieur Jean Ping. Jouez votre partition. C'est une aubaine inespérée. Je ne suis pas diplomate, je ne suis pas politicien, bien qu'en France, le jour où tu payes des impôts, tu deviens politicien du jour au lendemain. Parce que tu dis, ah, ces gars-là, ils votent des lois, ils me font payer tout le temps des impôts, des impôts, des impôts, des impôts. Eux, ils ne payent rien, ils touchent, un député touche à peu près, je crois, 6 500 €. Hein? Sans compter tous les avantages qu'il a. Il a peut-être l'équivalent d'avantages, en équivalence. Et toi, tu n'es bon qu'à payer. Le jour où tu payes des impôts, ben, tu dis, bon, il est peut-être temps que je regarde ce que je paye, quoi. Parce que ça fait mal. Et puis voilà. Et puis, enfin, Dieu nous donne tous quelque chose. Dieu nous donne quelque chose. En l'occurrence, moi, j'ai horreur de l'injustice. Et puis, il y a des choses évidentes que je vois. Ce que je trouve navrant, ce qui est un peu dommage, c'est lorsque je me rends compte que ceux qui sont censés, entre guillemets, diriger, ceux qui sont les soi-disant personnes qui se disent opposants, compagnie, etc., ne voient pas les billes, ne voient pas les cartouches qui leur sont données, quoi. Ils ne voient pas ça. Ils n'arrivent pas à analyser, ils n'arrivent pas... Enfin, je ne comprends pas, quoi. C'est tellement une aubaine, que voilà, ils n'arrivent pas. C'est une aubaine. C'est une aubaine inespérée. C'est une aubaine. C'est une aubaine. Bon. Je dépose mon fils. Ne quittez pas, hein. Au revoir, Dieu des mers. Ne quittez pas, je dépose vite mon fiston. Les dieux des mers, au revoir.
Ah là 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 là. Donc, voilà. Allez, tu descends. Hop. Tu viens. Hop. Je dépose mon fils. Après, direction Trocadéro. Viens. Tu viens? Donc, comme je disais, hein, personne ne fera du Gabon à notre place. Donc, c'est... Voilà, aujourd'hui, Ali Bongo est peut-être mort. Mais... Donc, c'est à nous de prendre... Tiens ton sac, tiens ton sac. C'est nous, c'est nous. Vas-y, avance. Ah, ça va? Ouais, bonjour. Donc, dépose vite mon fiston et direction Trocadéro. Bon, Bolwani. Bon, j'y vais, hein, je suis à la bourre. Je suis en live en même temps, donc je rate pas. À tout à l'heure. Voilà. Donc, vous voyez, nous, chaque samedi, c'est ça. Nous sommes parents, on assume nos obligations. Donc, on jongle, on dépose les enfants à droite, à gauche. Et puis, on va manifester pour le Gabon. Voilà. On pourrait faire autre chose, hein. On pourrait être comme tout le monde, profiter du samedi, profiter, et puis voilà, quoi. Mais on n'a pas le temps de faire ça. On n'a pas le temps. On n'a pas le temps de profiter. Profiter. Ben oui. On n'a pas le temps. Oh. Mais bon, il faut aussi qu'on prenne le temps. Parce que là, le froid commence à arriver. Il fait 10 degrés là. 10 degrés aujourd'hui. Du bon jus d'ananas. Pressé en drosse. Ça vaut pas l'ananas du Gabon, mais bon. On fait avec ce qu'on a. Bon, allez. Nous voilà partis au Trocadéro. On est parti au Troca. Donc, les amis, c'est... Enfin... Alors, je tiens déjà à m'excuser auprès des gens qui pensent que je les ai blessés ou de qui je suis pour parler comme ça, machin. Je suis pas politicien. Je suis simplement un Gabonais. Ça fait 30 ans que je suis en France. J'ai envie de rentrer chez moi. Vous savez, on dit on est 1,5 million. Peut-être avec les étrangers au Gabon. Mais il y a beaucoup de Gabonais à l'extérieur. Hein. Il y a beaucoup de Gabonais. Et le Gabon ne connaît même pas le nombre de Gabonais qu'il y a à l'extérieur. Vous voyez? Rien que si je prends moi de mon côté, en parlant de ma mère, on est déjà 4. 4 enfants. Le Gabon ne sait même pas qu'on est ici. Après, moi j'ai 3 enfants. Mon frère en a 2. Ça veut dire qu'il y a 5. Il y a 5 petits Gabonais. Enfin, ils sont français, mais on va tout faire pour qu'ils aient la nationalité gabonaise. À cause de cette histoire d'ambassade, on ne peut même pas aller à l'ambassade pour faire... Moi, je voudrais bien faire les actes de naissance de mes filles. Je ne peux même pas parce que c'est tellement des sorciers. On ne sait jamais. On a vu ce qui s'est passé en Turquie. L'ambassade de l'Arabie Saoudite, ils ont dépecé, ils ont tué un journaliste. Et quand vous savez qu'on vous dit oui, le Gabon, l'ambassade a souvent exfiltré des Gabonais. Ça veut dire qu'on vous attrapait ici, là, on vous amenait au Bourget là-bas, boum, on vous amène au Gabon pour vous faire je ne sais quoi. Donc vous êtes obligé de faire attention. Quand vous avez un pays qui ne respecte pas les lois, vous êtes obligé de faire attention. Et c'est pas parce qu'on est en France qu'on ne craint rien. Moi, j'ai peur de personne. Dieu est mon rocher, ma forteresse. Vous comprenez? Mais je me dois d'être vigilant. Je me dois d'être vigilant. Donc vous comprenez que tant qu'on aura affaire à ces gens-là, à ces énergumènes, sans foi ni loi, ils ne veulent pas du bien du Gabon. Ils ne veulent pas.
Vous savez, si vous ne vous levez pas, sincèrement, vous allez être condamné. Pourquoi je dis vous? Moi, je ne vis pas au Gabon. J'ai ma soeur qui est là-bas. Elle a ses enfants. Je ne peux pas l'aider comme je voudrais. J'aimerais, mais je ne peux pas. D'accord? J'ai mes parents, bon, enfin voilà. Mais ça fait mal quand vous voyez qu'un petit pays comme le Gabon, les Gabonais devraient vivre avec des rentes. 1,5 million, 1 million de Gabonais. Chaque Gabonais devrait au moins avoir 2 000 € net par mois. C'est quoi 2 000 € net? Pour 1 million. 2 000 €. Ça ne fait que 2 milliards d'euros. 2 milliards d'euros pour un pays, pour le 4e producteur de l'Afrique, c'est quoi? C'est que dalle. 2 milliards d'euros. Vous savez, vous avez des entreprises en France qui ont un chiffre d'affaires plus grand que le budget du Gabon. Et oui, vous prenez par exemple Atos, celui qui a vendu et regardez comment Dieu est bon. Ali Bongo achète à une société de services et d'ingénierie française qui s'appelle Atos un logiciel espion pour espionner les Gabonais sur les téléphones, sur les Facebook et compagnie. Alors que c'est interdit normalement. C'est formellement interdit de vendre ça. Mais la France n'en a que faire. Vous savez comment on a su ça? Celui-là même qui s'appelle Atos, il a vendu ça au Gabon, à la Libye et puis à l'Égypte. Mais ils sont tellement intelligents. Ce qui est caché finit par être révélé. Ça veut dire que Ali Bongo ne payant pas ses créanciers, mais ils ont fini par porter plainte, par porter la chose devant la justice. Mais quand tu portes, c'est comme si tu es un dealer, tu vois, tu vends des choses illicites, et puis ton consommateur ne te paye pas. Tu vas à la justice, oui, monsieur le juge, le consommateur de drogue là, il me doit de l'argent, il n'a pas payé. Ils vont rire. Ben c'est pareil. Lorsqu'une entreprise comme Atos porte plainte, elle pense que ça ne va pas se savoir parce qu'on est en France. Mais elle oublie qu'il y a des Gabonais. Et c'est là la force de frappe de la diaspora. Une petite chose qui passe comme ça, peut-être qu'aux yeux des uns et des autres, ça ne veut rien dire. Mais nous, on se saisit de ça. Parce qu'on sait que c'est interdit. Les lois internationales, internationales interdisent cela. Ils n'ont pas le droit de vendre des outils d'espionnage. Ils n'ont pas le droit de vendre ça. Eh oui. Donc, et vous savez combien Atos a de chiffre d'affaires? Je crois que Atos doit avoir 12 milliards de chiffre d'affaires, un truc comme ça. Un truc monstrueux, 12 milliards, c'est plus que le budget du Gabon. Atos. Ils ont combien de salariés dans le monde? Je sais même pas, ils ont peut-être... Je sais pas s'ils ont 100... Ils doivent avoir 100 000 salariés, un truc comme ça. Eh oui. Donc dire 2 000 € net de rente pour chaque Gabonais, ce n'est pas une utopie. Et ceux qui pensent que oui, mais les Gabonais, ce sont des feignants, ils vont faire quoi avec 2 000 €? Et ça va encourager la paresse. Moi, je pose la question à l'inverse. Est-ce que vous trouvez normal que ce soit toujours les mêmes qui volent l'État et dont les deniers profitent qu'à leurs enfants? Et ceux-là même qui volent cet argent-là, que font-ils avec cet argent? Ils font quoi? Ils font la fête. Est-ce qu'ils développent le Gabon avec pour autant? Non. Pourquoi est-ce que les autres, les nantis, auraient le droit de jouir des richesses du Gabon pour eux et leurs proches, et le Makaya n'aurait pas droit de jouir des richesses du Gabon? Pourquoi? En quel droit? La justice serait que chaque Gabonais qui a un pourcentage des revenus de toutes les richesses du Gabon soit distribué sous forme de rente. Que ces rentes après, c'est-à-dire que, imaginons 2 000 €, ben les 2 000 €, ces 2 000 €, d'accord, peut-être ne seront pas débloqués dans l'intégralité à la personne. Ces 2 000 € pourraient payer, l'État pourrait donner, fabriquer des maisons, construire des maisons pour chaque Gabonais, et ces 2 000 € paieraient une partie du loyer de ces maisons, d'accord, pendant par exemple, je ne sais pas moi, 10 ans ou 15 ans, ces 2 000 € pourraient servir à payer un certain nombre de biens des enfants,
etc., etc. Ça veut dire que le Gabonais ne rembourse rien. Et il aura en sa possession la quote-part qui est nécessaire. Si pour vivre décemment au Gabon, on dit voilà, il faut 1000 euros, eh ben, il aura les 1000 euros et les 1000 autres euros serviront à l'État pour payer, prendre en charge et son logement et l'éducation de son enfant et le bouquet sécurité, le bouquet mutuel et compagnie et compagnie. Voilà, c'est tout. Mais c'est anormal qu'on ne pense pas comme ça. En tout cas, pour moi, c'est la justice. C'est pas du communisme, hein. C'est pas du communisme, c'est de la justice. Ça veut dire qu'on est un pays riche, il faut que les Gabonais en profitent. On n'est pas nombreux. Si on était 10 millions, ok, bon. Mais on est 1,5 million, vous aussi. 4e producteur de pétrole. Les Gabonais n'ont pas de rente. Mais quelle est cette malédiction-là? Quel est cet égoïsme-là? Pourquoi refuser de donner une rente aux Gabonais? Vous comprenez pourquoi vous devez sortir dans la rue. C'est tout. Moi, je vous dis, hein, si vous ne sortez pas dans la rue, vous allez avoir un autre Ali Bongo. Mais là, ça va être Manganga Moussavou. Ça va être Manganga. Je ne pense pas que ce sera la fille d'Ali parce qu'il l'a préparé pour les législatives. Il n'avait pas pensé qu'il allait peut-être casser la pipe. D'accord? Il n'avait pas préparé. Mais croyez-moi, si on laisse passer cette opportunité, vous allez voir les agissements qui vont se passer au Gabon. Ali Bongo va faire en sorte qu'il va verrouiller. Vous allez voir que le ministre de la Défense va changer. Il va mettre quelqu'un qui est capable de verrouiller la chose. Tous les postes clés vont changer. Il va mettre des gens qui seront capables de maintenir sa fille au pouvoir. Et il va dégager Manganga Moussavou s'il rentre. Et il mettra certainement, peut-être qu'il nommera sa fille vice-présidente. Eh ben oui, en bon dictateur, hein. En bon dictateur, tu gardes l'héritier à côté de toi. C'est tout. Mais c'est tout. Franchement, je suis pas devin, mais je lis les signes les signes du ciel. Je suis pas devin. Par exemple, devant moi, il y a des nuages. Il y a des nuages clairs, donc ça veut dire qu'il ne va pas pleuvoir. Il y a quelques nuages un peu légèrement gris foncé. Mais voilà, mais comme la majorité sont clairs, il ne va pas pleuvoir. Mais si le ciel était rempli de gros nuages sombres, pas besoin d'être devin ou marabout pour savoir qu'il y a des fortes chances qu'il va pleuvoir. C'est tout. Et si tu as encore un baromètre avec toi et que tu vois la pression atmosphérique, tu peux savoir que la pression, en fonction du niveau de la pression, qu'il va pleuvoir. C'est tout. C'est scientifique, il n'y a pas besoin d'être devin. Mais non, vous jugez que par les marabouts. C'est comme ça que, à cause de vos marabouts, on nous a vendus pendant des siècles et des siècles et des siècles. Bon, donc là, je suis en chemin pour le Troca. Ça circule. Aujourd'hui, je suis très en retard. Mais bon. On n'est pas seul. Il y a des gens au Trocadéro. Je salue déjà tous ceux qui sont au Trocadéro. Voilà, j'espère que les Gabonais, vous êtes en train de venir. Hein, parce que là, les Camerounais sont nombreux. Il paraît, ils sont très très nombreux. Donc, ce serait bien aussi que nous y soyons, quoi. Normalement, il y a les Togolais aussi qui sont là. Voilà, voilà, voilà. Bon, les amis, je vais faire 2 chants. Après, je vais arrêter. L'heure a sonné. Nous devons nous lever haut comme un soldat. Pour libérer le Gabon, l'heure a sonné, oh yo yo yo, nous devons nous lever haut comme un soldat, pour libérer le Gabon, l'heure a sonné, oh oh oh, nous devons nous lever haut comme un soldat. Pour libérer le Gabon, l'heure a sonné, oh, 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 nous devons nous
devons nous lever haut comme un soldat pour libérer le Gabon, libérer le Gabon. L'heure a sonné, oh, tu dois te lever haut comme un soldat pour libérer Zibi, libérer Zibi. L'heure a sonné, nous devons nous lever haut comme un soldat pour libérer Landry, l'heure a sonné, où nous devons nous lever comme un soldat pour libérer Hervé Mombo, l'heure a sonné, nous devons nous lever haut comme un soldat pour libérer nos prisonniers, l'heure a sonné, oh, nous devons nous lever comme un seul homme pour libérer nos prisonniers, libérer Zibi Bertrand, libérer Zibi Bertrand, l'heure a sonné, libérer Zibi Bertrand. Libérez Zibi Bertrand, oh, oh, l'heure a sonné, tu dois te lever, oh, oh, comme un seul homme pour libérer Landry Amiang, libérer Landry Amiang, oh, libérer Landry Amiang, oh, libérer Landry Amiang, oh. L'heure a sonné, nous devons nous lever haut comme un soldat pour libérer Hervé Mombo, libérer Hervé Mombo, libérer Hervé Mombo, libérer Hervé Mombo, libérer Hervé Mombo. Libérez Hervé Mombo, libérez Pascal Oyougou, libérez Pascal Oyougou, libérez Pascal Oyougou. L'heure a sonné, oh, nous devons nous lever comme un soldat pour libérer les prisonniers politiques et d'opinion. Nous devons nous lever, l'heure a sonné. Nous devons nous lever. Vous savez, la raison pour laquelle je veux aussi qu'on se lève, c'est qu'il y a des gens qui sont emprisonnés depuis plus de 2 ans dans un pays qui ne respecte pas la loi. Ces gens ont été arrêtés, les Zibi Bertrand, les Landry Amiang Washington et Hervé Mombo. Hervé Mombo, il a simplement été arrêté parce qu'il diffusait ce que nous faisons au Trocadéro. Vous vous rendez compte? Le gars, ça peut être toi, ça aurait pu être toi ou quelqu'un d'autre. Il a été arrêté simplement parce qu'il diffusait les marches de la diaspora. C'est pour ça qu'il a été arrêté. Comment est-ce que vous pouvez rester sans aucune émotion? Comment c'est possible ça? Franchement, j'en veux à... Je trouve vraiment regrettable que certains Gabonais aujourd'hui se mobilisent pour aller dans les manifestations. Les PDGistes, lorsqu'il s'agit de manger ou de boire, on vous donne des sandwichs, on vous promet... Enfin, mince, vous êtes des esclaves ou quoi? Je comprends pas. C'est ce qu'on faisait aux esclaves. On leur donnait des babioles, hop, tac, on les attrapait, boum, dans le bateau. C'est ce qu'ils faisaient aux esclaves. Est-ce que vous êtes des esclaves, franchement? Aujourd'hui, il y a des gens qui sont en prison. Ça fait plus de 2 ans qu'ils sont en prison parce qu'ils se sont levés pour la cause de tous les Gabonais. Zibi Bertrand en prison, Landry Amiang en prison, Pascal Oyougou. Vous avez un gars comme Hervé Mombo, matricule 001, il est en prison parce que simplement il conscientisait les Gabonais dans les quartiers en diffusant les marches de la diaspora. On l'a arrêté, on l'a mis en prison. Et aujourd'hui, certains vont bouffer dans les trucs du PDG. Vous trouvez ça normal?
Non. Vous savez, comme disait Martin Luther King, un temps vient où votre silence est complice. Certains Gabonais, vous êtes complices. Votre silence est complice. On ne te demande pas d'aller bouffer. Quand tu te prends tes pieds, que tu sois enfant ou pas, quand tu prends tes pieds, que tu vas bouffer là-bas, tu es complice. Tu es complice. Je suis désolé, tu es complice. Tu es complice. Vous ne voulez pas avoir des routes comme ici? Vous ne voulez pas ça? Non. Donc, non, c'est rageant. Il y a des moments, je me pose toujours la question, comment est-ce qu'on peut tromper tout un peuple entier? Après, tu essaies d'analyser. Tu essaies d'analyser et tu te rends compte que non. Il y a des facteurs. Il y a des facteurs qui sont, qui sont endogènes. Des facteurs endogènes à ce qui se passe au Gabon. À ce qu'est le Gabonais. C'est endogène, c'est même dans le Gabonais. Ça veut dire que nous-mêmes, dans nous-mêmes, on est résignés. Est-ce que c'est pas parce que le Gabon, Libreville, a été fondé par des esclaves? Je ne sais pas. Ça veut dire qu'on est là, on a peut-être cultivé on a peut-être élevé au rang d'un culte suprême l'idée de, on fait le dos rond, on attend que ça passe. On attend que ça passe. Certains esclaves trouvaient formidable leur maître, certains esclaves. Lorsqu'ils se libéraient, ils préféraient être en esclavage parce qu'au moins, lorsqu'ils étaient esclaves, eh bien, ils pouvaient manger quand même. Haïti, je parle encore d'Haïti. Première république noire, Haïti, la perle des Antilles. Haïti est devenue une république en 1800. En 1800, pas en 1960, en 1800. Les esclaves se sont révoltés. Ils ont massacré leurs maîtres. Ils ont été se planquer dans les montagnes. Et il y avait un esclave, Toussaint Louverture, intelligent. Son maître, il a eu la chance d'avoir un maître gentil. Son maître lui a appris à lire. Et il avait son business. Les mulâtres, à cette époque-là, Haïti, en France, ici, il y avait la Révolution française. Donc, il y avait des lois, on va dire, libertaires, entre guillemets. Qui commencent pas des lois, il y avait on a coupé la tête du roi. Donc, les nobles ont pris le pouvoir. Hein. Donc, il y avait des décrets qui sortaient sur certaines libertés. Et puis, les métis d'Haïti et les mulâtres ont écrit justement à la métropole pour demander l'égalité entre eux et les maîtres. Les maîtres ont été fâchés. La République, en fait, je ne suis pas sûr que c'était déjà une République, mais en tout cas, la métropole a édité une nouvelle règle, une loi, en disant que les mulâtres seraient des égaux des maîtres, mais par contre, les mulâtres devaient s'incliner devant les maîtres. Tu es mulâtre, tu es métis, donc il y a un maître qui passe, tu dois t'incliner, d'accord? Voilà. Sauf qu'à un moment donné, la France voulait se venger. Pour eux, c'était une honte suprême que les esclaves se soient rebellés, que les esclaves aient pu tuer des maîtres. Donc, les esclaves ont demandé à la France qu'ils allaient travailler à nouveau pour les maîtres, mais à condition que les maîtres puissent assouplir leurs conditions de vie. Donc ça veut dire que les mecs, ils étaient esclaves. Ils étaient prêts à repartir en esclavage. Vous savez pourquoi? Parce que dans la forêt, il n'y avait pas à manger. Ils avaient faim. Ils préféraient être esclaves que de mourir de faim. Ou chasser, enfin. Pour eux, c'était plus simple d'être esclave que d'être libre. Mais heureusement pour eux, ils ont eu un homme visionnaire, Toussaint Louverture. Toussaint Louverture. Eh bien, Toussaint Louverture a changé la donne. Grâce à Toussaint Louverture, ils ont battu la France. Napoléon a envoyé ses légionnaires. Toussaint Louverture et les Haïtiens. Toussaint Louverture, c'était un stratège. Il savait lire et écrire, c'était un stratège.
Donc ils commerçaient, ils faisaient du business aussi. Ils ont battu Napoléon. Et vous savez ce qui s'est passé? Napoléon a été obligé d'accepter la reddition Napoléon a été obligé d'accepter, ils ont été obligés d'accepter de libérer Haïti. Ils ont été obligés d'accepter l'indépendance d'Haïti. Vous voyez? Ce qui veut dire que par contre, Napoléon a demandé à Haïti, une des conditions, Haïti devait payer un montant en or chaque année à la France. C'est Haïti enrichit la France. Pendant des siècles, Haïti a payé un tribut en or. Autrement, la France allait détruire Haïti. Parce que pour la France, c'était inconcevable qu'une république noire puisse battre la France. Eh oui, c'est ça l'histoire qu'on vous renseigne, qu'on ne vous raconte pas. Eh oui, première république noire. Aujourd'hui, si Haïti est pauvre, c'est parce que Haïti a passé sa vie à payer un tribut pendant des siècles pour sa liberté. Donc ce qui se passe au Gabon, ça ne m'étonne pas. C'est-à-dire que quelquefois, c'est plus simple de vivre en esclavage parce que tu sais que tu vas encore avoir quelques miettes que de vivre en homme libre. Quand tu es libre, ben, tu dois te battre pour ta subsistance. Tu dois travailler, tu dois te battre. En France, certes, on est libre, mais on doit se battre pour manger, pour travailler. Si tu ne te bats pas au quotidien, ben, tu es dans la rue, et dans la rue, il fait froid.